L'autre jour, j'ai eu une amie prof de yoga qui est venue chez moi et qui n'était pas dans un super état. Donc les larmes au bord des yeux et une voix tremblante. Alors qu'est-ce qui se passait? Elle s'est trouvée dans un état où elle se demande si elle pourrait continuer à enseigner. Et ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup de profs vivent. Moi, j'ai voulu arrêter sérieusement, je pense 3 fois, depuis que j'ai commencé à enseigner. Et sérieusement, et la dernière fois, je voulais vraiment arrêter. J'ai démissionné partout, j'ai annoncé à mes élèves que c'était fini et je partais en Finlande pour voir ma famille et quand je revenais en France, il n'y aura plus de yoga. Et pourquoi on arrive à vouloir arrêter quelque chose qu'on aime profondément? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Vous savez ce que c'est. C'est parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a marre de se battre pour gagner la vie, pour galérer, tout ça. Au moins, c'est là où j'en étais. Et aussi cette amie qui est venue chez moi avec cette réflexion. La dernière fois que je voulais arrêter, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai dit, j'ai arrêté de partout. Je suis partie pour l'été en Finlande, mais puisque j'avais pas de sous, j'avais pas d'argent, j'étais obligée d'enseigner pour payer mes vacances. C'était pas juste les vacances, les grandes vacances, mais c'était pour voir ma famille là-bas. J'avais pas d'argent, donc j'étais obligée de donner des cours. Et j'en étais pas ravie au début. Je dis, mais en fait, je veux arrêter d'enseigner, mais je vais le faire parce que je suis obligée. Et dès le premier cours, c'était en dehors du quotidien de ma vie, de donner des cours dans mes centres, de faire mon marketing, de faire mes pubs, de chercher l'argent, C'était dans un contexte complètement différent, donc avec les gens que je ne connaissais pas, dans un endroit que je ne connaissais pas, etc. Et dès le premier cours, dès que j'ai commencé, je pense que dans 10 minutes après avoir commencé le cours, j'ai eu l'idée dans ma tête, je dis, mais j'aime ça en fait. Et je suis un bon prof en fait. Et je ne me vois pas faire autre chose. Donc j'étais j'avais beaucoup de conflits en moi. Et donc tout l'été, j'ai donné des cours, j'ai fait des grands ateliers à Helsinki et tout. Et pendant ce temps-là, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire en rentrant en France? Parce que franchement, je ne sais pas faire grand-chose à part enseigner le yoga. Je me demandais ce que je pouvais faire pour gagner ma vie. Je ne savais pas. Juste avant de partir en Finlande, en revanche, j'avais quelques élèves qui, n'étaient pas contentes que j'arrête, et 2 me disaient mais tu devrais commencer une formation. J'ai non, je veux arrêter d'enseigner, je veux surtout pas faire une formation, c'est pas possible. Mais pendant mon séjour en Finlande, je me suis posé la question, si je devais faire une formation, créer une formation, ça serait comment?
Et donc j'ai acheté un carnet. Et pendant une semaine, tout ce que j'ai fait, c'est noter tout ce que je mettrais dans une formation. Et je regarde le cahier et après j'ai... C'est une bonne formation ça, en fait. Mais je voulais arrêter. J'ai dit, mais j'en ai marre de ça. Il faut que j'arrête, j'en ai marre. Je regardais mon carnet, j'ai dit, oh, c'est une super formation, blablabla. Et bon, aujourd'hui, j'ai une formation de professeur de vinyasa. Et je suis très contente que je n'ai pas arrêté. Et ce que je veux vous montrer par mon histoire, c'est que j'aimerais bien qu'on trouve un moyen de ne pas arriver à l'état où on veut arrêter juste parce qu'on n'a plus de sous. Et deux, j'aimerais vous montrer qu'il y a beaucoup de possibilités. C'est pas en donnant des cours hebdomadaires qu'on va vivre, hein, qu'on va faire de l'argent correct. Peut-être il y a certains qui peuvent faire ça, qui peuvent enchaîner, qui peuvent faire beaucoup de cours pendant la semaine, pendant très longtemps. Moi, je sais que je ne peux pas. J'ai beaucoup de vata dosha en moi et je m'épuise assez facilement. Donc, faire 14 cours par semaine, ce n'est pas possible pour moi. Le plus que j'ai fait dans ma vie, c'était 8 par semaine et c'était déjà beaucoup. Donc, il faut utiliser sa créativité pour trouver d'autres solutions. Il y en a. Et on peut créer une activité, un business durable. Il faut juste commencer à regarder à l'extérieur de notre boîte, de changer nos croyances. Et c'est vraiment possible. Merci. Namaste.